T'es à fond, toi? Attends, j'ouvre la porte. Allez, vas-y. Oui, oui, je sais, je suis extrêmement en retard sur ce sujet. On est la review du chapitre 105 de Eden's Zero. Pourquoi je suis si en retard sur ce sujet? Parce que comme vous avez vu, j'ai passé 2 jours entiers avec Anis, puisque le chapitre est sorti mercredi, donc le jour où il est arrivé. Et je fais cette review, on est samedi, donc voilà. Il y a un gros retard, mais parce que vous avez vu, il est tout simplement débarqué chez moi. Tout simplement, si j'étais en retard, c'est parce que oui, Yanis est arrivé. Et donc, on a fait plein de trucs. On a tourné le clip, on a fait des vlogs, etc. etc. Bon, du coup, on va parler. Excusez-moi, je pose ma feuille parce que oui, j'ai une feuille. Évidemment, hein, voilà. Bon, alors, on va essayer de pas trop la montrer parce que c'est pas grave pour vous hein, que vous voyez que je lis sur une feuille, c'est pas très ouf. Donc, on va parler de ce chapitre 105 qui était moins bon que les autres, j'ai envie de dire, c'était pas mauvais, mais voilà. Est-ce que c'était un chapitre de malade mental? Est-ce que c'était un chapitre de ouf? Non. Moi, je vais pas râler parce que voilà, c'est un chapitre normal, on va dire, mais c'était pas la continuité du très bon qu'on avait, quoi. C'est plutôt dommage. Voilà. Bon, on va y mettre sur pause parce que la cam est beaucoup trop loin, parce que je ne suis pas chez moi. Donc, ta gueule, ouais. Bon, on a Witch qui nous dit que pour passer Dragonfall, en fait, il suffit juste de foncer à toute vitesse. Voilà. Depuis quand Mashima nous brise des mythes comme ça? Depuis quand? T'es un bordel de merde, tu vas me dire que pour foncer à toute vitesse, on a besoin des 4 étoiles brillantes. J'ai actuellement le tome 56 de Fairy Tail. Ça arrive dans une prochaine vidéo, tout ça. Donc, depuis quand? Depuis quand? Pourquoi? Pour qui? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, comme dirait une certaine personne. Mais oh, je ne comprends pas. Est-ce que tu comprends quelque chose? Je ne comprends pas. Oh, il s'est vénère d'un coup. Donc voilà, merci Booba et le chat. Hein, parce que vraiment, je n'ai pas compris. Pourquoi il est en train de fouiller dans mon sac. Hey, petit chat là, tu as cru quoi là? Tu as cru que tu étais en train de faire la fiesta? N'importe quoi ce que tu racontes. Bref, je ne comprends pas pourquoi Witch elle dit on a besoin des 4 étoiles brillantes pour traverser Dragonfall. Et un arc après, bordel de merde, un arc après, c'est même pas un arc, mais t'as compris quelques 30 chapitres après, même pas 30 chapitres, c'est à peu près 30 chapitres après, euh, t'as les 4 étoiles. Enfin, en fait, elle nous dit qu'il faut juste foncer au maximum. Et c'est moi où il y a un truc qui colle pas trop là. Je vais juste aller libérer le chat parce que c'est n'importe quoi. Donc voilà, je ne comprends pas grand chose. Et ensuite, on voit plein de dragons morts. Hein, on voit des dragons morts de partout. Quasiment la totalité des dragons de Dragonfall est morte. Attends, je fais juste un truc. Voilà, merci. Quasiment la totalité des dragons de Dragonfall sont morts, en fait. Clairement. Et en gros, on a Witch qui nous dit, en fait, bah, c'est tout simplement Ziggy et les Denswan qui ont fait ça. T'as juste tenté un truc. Voilà, je pense que c'est mieux. Faut juste que... Attendez, 2 secondes. Merde, putain. Excusez-moi les gars, mais c'est juste le réglage. Parce que c'est la première fois que je tourne ici, enfin la quasi première fois, donc je règle un peu tout le bordel, vous voyez. Voilà, là, c'est abusé. Excusez-moi les gars, mais... Hop. En même temps d'être la review du chapitre 105, c'est la vidéo du réglage, quoi. Putain, merde, fait chier. Putain. Fait chier cette histoire. Attends, je règle ça et j'arrive. Ok, là on devrait être mieux. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a tout simplement... euh, On a tout simplement tous les dragons qui sont morts et on nous dit que tout simplement c'est à cause de l'Eden Swan qui est passé par Dragonfall et qui tout simplement a fait péter les dragons. Ils ont pété la gueule à tous les dragons. Donc voilà. Donc c'est une nouvelle chose qu'on apprend, c'est que tous les dragons sont littéralement fait péter la gueule par Eden Swan. Donc là, franchement, on a encore plus peur de l'Eden Swan parce qu'on se dit putain, bordel de merde. Les dragons dont l'Eden Zero avait tant peur se sont fait péter la gueule littéralement par Eden Swan. Donc
techniquement, de manière technicative, t'es en PLS, tu vois, parce que, bordel de merde, Eden Zero flippe devant les dragons de Dragonfall, et là, tu me dis que les Eden les a pulvérisés comme des vulgaires mouches. Voilà, alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc logique là-dedans? En plus du fait que, normalement, les étoiles brillantes, on n'en a pas besoin pour traverser Dragonfall, parce que, bordel de merde, il suffit juste de foncer à toute vitesse. Donc voilà, je pense que Ziggy a un minimum de neurones connectés pour comprendre que pour échapper à des dragons, il faut aller vite, hein. Mais voilà. Bon, à part que les étoiles brillantes nous apprennent un peu plus de. Enfin, elle apprend à Ziggy et à tout l'équipage un peu plus de technique avec les Denzero, etc. Mais bon, voilà. Sinon, à part ça, ça sert à rien, à part faire durer le suspense jusqu'au bout. Donc voilà. Donc, Dragonfall, tous les dragons sont morts, enfin, quasiment tous. Je dis bien presque tous parce qu'en fait, il y en a un qui est encore survivant. Enfin, on a plusieurs qui sont encore survivants, mais ça commence avec un qui commence à se lancer à la poursuite de Eden Zero, qui débarque, qui commence à voler à toute vitesse et il commence à tirer sur ce foutu dragon. Le dragon n'a quasiment rien, hein, sans mentir, hein. Bon, à part quelques égratignures et il ralentit un petit peu, mais sinon, il n'a pas grand-chose. Voilà. Voilà, je trouve ça totalement normal en fait. Parce que pourquoi? Parce que c'est un dragon de Dragonfall. Il faut les mettre en avant, tu vois, c'est quand même un putain de dragon. À un moment donné, dans vérité, les dragons, ils étaient quasiment invincibles. Même les Dragon Slayer, ils se mettaient au max de leur force, ils touchaient pas une bille contre les dragons. On est d'accord. Donc là, il est quasiment intact en fait le dragon. Et on a Omura qui se fait aider par Jin parce qu'elle est nulle en tir. Nulle à chier, mon gars. Et du coup, Jin vient l'aider. Il est en mode, ouais, le tir, je me débrouille pas trop mal et tout. Il arrive et tout en mode, beau gosse, tu vois, il prend les manettes, il fait ta 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 ta. Donc voilà, donc Jin vient aider Omura. Une fois de plus, ça se voit que Jin va être un personnage de soutien, tu vois, un peu comme Gérald. En fait, je vois Jin exactement comme Gérald et Clean exactement comme Ulti Meldy. C'est-à-dire, tu vois, le personnage de soutien, tu vois, le personnage sur lequel tu peux t'appuyer de toute ta force, tu vois, pour pouvoir taper l'adversaire. Ouais, métaphore un peu bizarre, mais voilà, tu vois, c'est un peu ça, tu vois. En tout cas, moi, je perçois Jin et Clean un peu comme ça. Ouais. Bon les gars, on découvre aussi également juste après les Etherlinks. Donc qu'est-ce que c'est les Etherlinks? Les Etherlinks, c'est tout simplement des balles Tether qui sont fabriquées à base des heures de tous les Den Zero. C'est-à-dire qu'en fait, les balles peuvent avoir les heures de Wise. C'est juste par exemple, quoi, pas forcément les heures de Wise. Regardez, regardez-moi ce chat. Il est beaucoup trop mignon. Le petit chat. Mais je l'aime trop, ce chat. Mais je l'aime trop. Attendez. Il aime pas l'effet de la caméra. Comment tu vas, petit chat? Attends, faut que ça autofocus parce que voilà. Ça va le chat? Bref. Oh là là. C'est vraiment pas possible, hein. À chaque fois que je zoome, faut que ça autofocus. Hop. Ah, le focus, il se met pas en fait. Il n'y a pas d'autofocus sur ce téléphone. Bref, voilà. Bref, donc ce que je disais, c'est que c'est. Il peut avoir en fait les ordres de tous les membres de l'Eden Zero, que ce soit Witch, Wise, Ibra TV. Non, Ibra TV ne fait pas partie de l'Eden Zero. Mais voilà, ça peut être tout le monde, quoi, hein. Michael Jordan, je rigole, c'est bon, arrêtez. Bref, donc tous les heures de tous les membres de l'Eden Zero. Putain, je suis tombé tout à l'heure. J'ai foutu du sang sur mon jean. Bref, donc sur mon short, pardon. Bref, donc voilà. Donc, on découvre les Links, donc ça permet en fait d'utiliser les heures de tout le monde, hein. Par exemple, les heures de Wise, enfin, par exemple, les heures de Omura, bah, ça balance des sabres, hein. Les heures de Ibra TV, par exemple, s'il y avait un Nether Ibra TV, ça balancerait des patates. Genre en mode, tu as une patate, et voilà, tout simplement. Ouais. Et donc, du coup, les gars, on a tout simplement, comment ça s'appelle? On a Wise qui va être simplement faire prendre l'apparence au missile à un filet et avec ce filet il va simplement attraper une carpe, enfin va attraper un dragon pardon tel une carpe. Voilà, le dragon il va se faire choper tel une carpe et ensuite on a notre jeune Shiki qui passe en overdrive à 100%, tu vois. Donc là on a la confirmation et ça c'est plutôt dommage que l'overdrive à 100% il peut l'activer quand il veut, tu vois, il l'active quand il veut, il n'y a pas de problème. Alors que tous les power-ups de Natsu, tu vois, c'est inconsciemment quand ils activent le mode enragé. C'est inconsciemment. À part le mode foudroyant, tu vois, mais
Alors bref, la quasi-totalité des pouvoirs de Natsu, des pouvoirs de Natsu, c'est inconscient quand il les active, tu vois. Donc en vrai, voilà. Mais là, on sait qu'il peut les activer quand il veut, tu vois. Donc c'est intéressant parce qu'il va pas y avoir. En fait, non, c'est pas chiant, c'est plutôt même très intéressant parce que par exemple, si un ennemi surpuissant, tu vois, tu sais qu'il va ressortir cette transformation directe. Il n'y a pas à attendre par une technique inconsciente pour l'activer. Tu vois. C'est ça qui m'énerve dans Fairy Tail, c'est que putain, je me dis, mais merde, tu peux activer le mode vénère. Il faut attendre pour avoir le mode vénère, tu vois. Il passe pas en mode vénère direct. Il est juste en forme de base, comme ça, comme un glandu. Faut qu'il passe en mode vénère. Et il arrive pas, tu vois. Et c'est trop chiant et c'est ça qui m'énerve beaucoup dans Fairy Tail et que tous les power-ups de Natsu sont quasiment temporaires, à part son mode énervé et le mode dragon de feu foudroyant. Sinon, tous les autres sont temporaires, bordel de merde. Laissez-lui sa puissance, quoi, son énergie. Sérieusement, c'est chiant, ouais. Donc là, on lui dit que c'est pas temporaire et qu'en plus, il la kiffe quand il veut. Donc c'est trop fort, c'est beaucoup trop cheaté. Bon, et donc le canon va balancer une boule de gravité grâce à Shiki, hein, tout simplement une énorme boule de gravité. Et tous les dragons vont littéralement se faire péter la gueule de manière ultra violente en fait. Shiki les a détruits, il les a défoncés. Encore une fois, tu m'expliques en quoi Dragonfall c'est dangereux. Il n'y a pas de danger en fait. Attends une seconde, je regarde le sang que je me suis mis partout sur le short, c'est chiant, il va falloir que je le lave alors. Ça va falloir que je le lave, bref, alors qu'il est trop stylé. Et bref, tu m'expliques la badassitude, enfin, tu m'expliques la dangerosité de Dragonfall. En fait, la- le- ce qui est énervant dans ce chapitre, c'est que tu ressens pas de danger, il n'y a pas de danger, c'est pas dangereux. Est-ce que tu ressens l'intensité dans ce chapitre? Il n'y a pas d'intensité dans ce chapitre. Il n'y en a pas. Il y a zéro intensité. Je suis désolé d'être méchant comme ça, mais il n'y a pas d'intensité. Tous les dragons se font péter la gueule par Shiki comme ça, hop, claquement de doigts. Il n'y a rien dans ce chapitre. À se mettre sous la dent, il n'y a pas d'intensité, pas de dangerosité. Les dragons, ils sont nuls à chier. En vérité, putain, il y aurait eu un truc comme ça. Là, parce que là, dans le Moonfall, il y en a plein de dragons. Il y en a des centaines et des centaines. Si tu mettais ça dans Fairy Tail, putain, tout le monde se serait fait péter la gueule, bordel de merde, Natsu se serait fait manger, Rakei se serait fait manger, tout le monde se serait fait manger. Vraiment. Et on n'a rien, là. On n'a pas de dangerosité, pas d'intensité, bordel de merde, et beaucoup trop de rapidité, puisque là, en fait, ils sont déjà arrivés au Cosmos Aoi. Ouais. Donc les gars, voilà, c'est beaucoup trop rapide, ils sont déjà au Cosmos Aoi. What the fuck, déjà dans le dernier chapitre, j'étais choqué qu'ils étaient déjà à Dragonfall, mais là ils sont déjà au Cosmos Aoi. On paraît combien que dans le prochain chapitre ils arrivent à Mother? Sérieux. Et à un moment donné, on voit un animal marin gigantesque. Mais c'est quoi ce truc, frère? C'est quoi ce truc? Il est moche. Il est moche. Bon, il est impressionnant de ouf, mais il est moche. Euh, il est dégueu. Excusez-moi, il est dégueu. Machima, c'est la deuxième fois qu'il nous fait ça, bordel de merde, qu'il nous fait un monstre comme ça sans charisme. Blackrock, il était dégueulasse, il était moche, désolé, il était dégueulasse. C'était pas un ennemi stylé, c'était pas un monstre stylé. Putain, dans Fairy Tail, tous les dragons, tous les monstres, ils sont quasiment stylés. Putain, y en a pas un qui est stylé dans Eden Zero, quoi. Putain, Blackrock, il est moche. L'espèce de raie bizarre, elle est moche. Dans Eden Zero, il n'y a pas de monstre stylé dans Eden Zero. Même les dragons, ils sont dégueulasses. Je suis désolé, les dragons robotiques, ils sont moches. Ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux. Pourquoi il fait ça? Je sais pas, ouais. Donc voilà, c'est chiant. Est-ce que j'avais autre chose à dire concernant ça? Euh, ouais. Donc voilà, Shiki est impressionné totalement par ce qui se passe, tout simplement. Et voilà. À un moment donné, Hermite, elle dit à un moment donné, on est sur la zone de Néo-Poséidon, donc Poséidon Néo. Pour moi, putain, j'arrive pas à dire. Poséidon Néo ou Néo-Poséidon, je me rappelle plus. C'est tout simplement le général galactique qui est au Cosmos Aoi. Ça me paraît évident. C'est le général galactique qui est au Cosmos Aoi. Parce qu'ils disent on est sur la zone de Poséidon Néo, un peu comme au moment où ils disaient ouais, on est sur la zone euh, comment ça s'appelle? Quand on est sur la zone de Drakenjo, voilà, c'est pour moi le général galactique de Cosmos Aoi, tout simplement. Donc ouais, pour moi c'est le général galactique de Cosmos Aoi, un Poséidon Néo, Néo Poséidon. Voilà, sur ce j'ai fait la review du chapitre, ils sont déjà au Cosmos Aoi, bon voilà, c'est pas très grave. Sur ce, moi cette petite vidéo, enfin cette petite review s'arrête là. Elle a été plutôt courte contrairement aux autres, mais voilà, ce chapitre je l'ai pas trouvé oufissime non plus, on va pas se mentir.
Donc oui, donc le chapitre c'était pas ouf ouf, j'ai pas vraiment kiffé réellement. Bon, c'était pas mauvais non plus, pas dégueulasse, mais bon voilà quoi, c'était vraiment en dessous des autres. Bref, sur ce, moi je vais arrêter cette review là parce que voilà, j'ai terminé tout ce que j'avais à dire dessus. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles reviews, et puis voilà, salut!